On se retrouve pour la conférence de presse de Xabi Alonso avant le match de demain face à la Juve, 8e de finale. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et ça soutient bien évidemment le travail. Real-france.fr pour toutes les informations au quotidien. Et vous avez la preview aussi de l'avant-match, le grand avant-match qui est déjà en ligne. Et puis on se retrouvera aussi, vous le savez, demain 21h en direct pour commenter le match tous ensemble. Allez, c'est parti, on écoute Xabi Alonso. Comment vous voyez le grand match de demain? Il fallait passer la phase de groupe et maintenant voilà les matchs décisifs, c'est tout rien. Demain on affronte une grande équipe du football européen et ça va exiger beaucoup de nous, un grand match. Sur le plan du football, mental, niveau de la concentration. C'est pour ça qu'on s'est préparé sur les 2 derniers matchs et tout est prêt pour demain. Hola Xavi, aquí Nico Díaz Menéndez para la Televisión Española. Quería preguntarte si tienes la sensación por el todo o nada que acabas de comentar. Est-ce que tu as la sensation, pour tout ce que tu viens de dire, pour l'identité du club, est-ce que c'est la premier grand test pour le Real Madrid, ce projet? Oui, c'est un match important. On sait que c'est un match décisif, mais non, c'est pas le premier examen important, sinon c'est juste un match important. ¿Qué tal, mister? Soy Edu Aguirre, estamos en directo en el Chiringuito. Quería preguntarle cómo está Kylian Mbappé y si mañana va a ser... Comment va Mbappé? Est-ce qu'il sera titulaire demain? Il va bien. On a parlé, il se sent beaucoup mieux. Et demain on parlera de nouveau pour prendre la dernière décision. Hola Xavi, muy buenas. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Hemos entrevistado hoy a Davide Ancelotti, al hijo de... On a interrogé Davide Ancelotti aujourd'hui, le fils de Carlo. Il a dit que pour lui, le meilleur entraîneur du monde, c'est Carlo, son père, et le deuxième, c'est vous. Vous en pensez quoi? J'ai une très bonne relation avec Davide. On a partagé 2 étapes, au Bayern et au Real Madrid. Donc je suis reconnaissant, je le remercie. Je ne sais pas où je suis moi aujourd'hui, mais je sais où je veux être. Je suis là où je veux être. Je reçois ça avec beaucoup d'honneur, de fierté, et je le remercie. Après, on commence, c'est un nouveau projet. On termine une grande étape, celle de Carlo Ancelotti, de Davide et son staff. Hola, mister, por aquí Alberto Pereiro en directo para el Radio Estadio Noche Onda Cero. Hablando de Davide y Carlo, en parlant de Davide et de Carlo, question par rapport au Canterno. Carlo Ancelotti avait dit notamment que lui ne devait pas faire jouer les jeunes, mais sinon il avait l'obligation de gagner les matchs et pas forcément de faire jouer les jeunes. Qu'en penses-tu? Évidemment que la première idée c'est de gagner les matchs. Ensuite c'est comment on gagne les matchs, avec quels joueurs, en fonction des ressources que l'on avait, que ce soit avec l'équipe première ou avec les jeunes du Castilla qui nous aident beaucoup et qui ont un très bon niveau. On verra, mais... Oui, la Cantera, la Fábrica de Madrid a toujours eu des joueurs avec un niveau compétitif et quand ils ont l'opportunité, Gonzalo par exemple fait bien les choses. La saison passée c'était Raúl Sancho que Carlo Ancelotti a propulsé. Après, le Real Madrid, c'est très exigeant, évidemment. On t'oblige à gagner. Question par rapport à des images que nos caméras ont captées avec Rodrigo, que vous avez pris un peu dans vos bras et avec qui vous parlez. Comment vous le voyez? Après le match, j'essaye de me rapprocher de tous les joueurs que je vois sur mon chemin. Rodrigo également. Il a eu des minutes qui ont été importantes pour lui et il va être important. Moi j'ai l'expérience que ces compétitions, comme un mondial, comme un championnat européen, les titulaires comme les remplaçants peuvent être très importants. Ils peuvent avoir un impact décisif, donc chaque joueur doit être prêt. Rodrigo s'entraîne bien d'un point de vue... Je le vois bien aussi
d'un point de vue de son humeur, de son état d'esprit, tout ça. Question par rapport à un nom qui peut-être demain pourrait rejouer, c'est Dani Carvajal, 9 mois après, on l'a vu très content aujourd'hui. Quels sont les plans que vous avez avec lui? Est-ce que vous pensez que c'est Carvajal ou Trent Alexander, ou les deux peuvent jouer ensemble? Eder Militao comme Dani Carvajal seront dans le groupe demain. Ça va être un plus pour eux, mais évidemment pour le collectif de les sentir proches, parce qu'on rentre dans la phase décisive et que ce soit ceux qui jouent ou même ceux qui sont autour, ils ont un rôle important. Quand on voit que les remplaçants vivent le match, qu'ils supportent ceux qui sont en train de jouer, quand toute cette connexion est importante, et demain on aura besoin évidemment évidemment que pour être compétitif, ils vont avoir besoin de plus de temps, de minutes, mais quand Carvajal, quand il sera bien, il sera important pour la saison qui vient, et Eder Militao également. Tu as dit il y a quelques jours qu'il fallait donner une priorité aux choses qu'il fallait travailler, parce que faute de temps. Qu'est-ce qui est le plus important, l'attitude du joueur ou être bien positionné et comprendre les mouvements qu'il doit faire? Oui. La première chose que je dis, c'était qu'il fallait régler la distance qu'il y avait entre les joueurs. Plus on sera unique, que ce soit avec ou sans ballon, ça va nous faciliter le fait de dominer, d'avoir plus de contrôle du jeu, comme tu le dis bien. Et après, oui, l'attitude c'est lié, l'attitude est aussi indispensable. On doit aussi avoir une idée de comment on doit faire les choses. Donc c'est quand les deux choses sont liées qu'on construit une grande équipe. À l'entraînement, on voit un drone qui survole les entraînements. Comment tu analyses après les images captées? Est-ce que tu l'utilises d'un point de vue tactique? Ou on essaye d'enregistrer depuis une autre perspective, avec un petit peu plus de hauteur, les entraînements, notamment pour les distances dont on parle, pour travailler d'un point de vue tactique, les mouvements. On n'a pas les caméras fixes que l'on a notamment à Valdebebas, donc ça nous aide. Moi je le faisais déjà à Leverkusen et on a ramené ça ici. Je ne crois pas que ce soit incroyable. Je pense que beaucoup de clubs le font et oui, on l'utilise. Si vous passez demain, vous pourrez retrouver en quart de finale l'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos. Y ojalá pueda responderte con más profundidad a la respuesta, pero bueno, con Sergio pues hemos tenido muchos partidos juntos, mucha amistad. On a disputé beaucoup de matchs ensemble et beaucoup d'amitié. Et être aussi compétitif à son âge, il a quoi, 39, 40 ans? Il a toujours cette vitalité et cette envie de jouer, ça me réjouit pour lui. Et j'espère qu'on pourra se voir en quart de finale. Question sur Mbappé, quelles sont ses possibilités de jouer? Il a beaucoup de possibilités, on ne sait pas combien, mais il a beaucoup de chances de jouer demain. Question par rapport à la météo. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris par rapport à l'hydratation, du rythme des matchs? Est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à Hilal? Oui, peut-être arriver un petit peu plus hydraté. L'adaptation n'était pas la meilleure sur les premiers jours, mais là aujourd'hui, après quasiment 2 semaines, l'hydratation est meilleure. On contrôle mieux tout ça parce que ça va être un match fondamental. On n'est pas tellement habitué à cette chaleur, à cette humidité. On verra s'il y a des nuages et puis sinon on jouera avec ce qu'il y a. On a beaucoup de questions par rapport à comparatif avec Carlo Ancelotti. Comment toi tu te sens? Est-ce que tu notes des choses différentes entre ton passage, en tant que joueur, ton passé de joueur et d'entraîneur?
Bueno, ¿cómo son tus primeras 2 semanas aquí? Comment sont tes premières semaines ici? Merci pour la question. No, ahora ya, pues mira, hoy lo estaba hablando, ya es la tercera semana. C'est la 3e semaine depuis qu'on a commencé le 9 juin et je suis content. Je suis avec envie, enthousiasme. Je me rappelle beaucoup de choses, notamment au niveau de la concentration en tant que joueur. Mais aujourd'hui, c'est un autre rôle. Il faut organiser, il faut préparer, il faut décider. Mais il y a beaucoup de choses qui ne changent pas parce que, au final, il faut gérer des personnes, des joueurs. Il faut construire des relations. Et là, comme on passe beaucoup de choses ensemble, ça nous permet de nous lier. On a plus de temps pour passer du temps avec les joueurs, apprendre à les connaître, puisqu'on déjeune ensemble, on dîne ensemble. Oui, après de manière très naturelle, normalement sans tenter de forcer les choses. C'est comme ça que se forment les meilleures relations. Donc tout va bien. Merci pour l'action. Que pensez-vous de la Juve? C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, avec des idées claires, avec une grande qualité collective et individuelle. Ils ont des joueurs avec un très bon niveau, qui sont très compétitifs, qui étaient déjà là ou qui ont été recrutés. On s'attend à un grand adversaire, une équipe qui va jouer dur. Je pense que notre point de référence, c'est pas le dernier match face à City, elles sont différentes et on est prêt pour faire face à la Juve. Ces derniers jours, que ce soit Klopp notamment, ont critiqué ce tournoi. Ils ont parlé notamment du risque que ça pouvait représenter pour les joueurs. Même Guardiola a dit que ça pourrait être un désastre en novembre par rapport aux blessures et à des problèmes physiques pour des joueurs. Quelle sensation tu as toi en parlant avec ton staff par rapport aux joueurs comme ça? Est-ce qu'il y a une crainte sur le moyen long terme? Non, c'est pas ma sensation. On ne passe pas beaucoup au moyen ou au long terme. Mais on n'a pas le temps pour parler de ça. On est là seulement pour parler du mondial. On a passé la phase de groupe et maintenant on a la Juve à venir et c'est ce que l'on a en tête aujourd'hui. On sent que les matchs prennent de l'importance. Là, on a un match important face à la Juve. Il y en a d'autres, un PSG Bayern qui va aussi arriver et les fans du foot vont aimer voir ce match-là. Il y a Fluminense qui a éliminé l'Inter. Donc je pense que le format va attirer les gens. Et nous on est focus. Question par rapport à Trent Alexander-Arnold. Est-ce que sa meilleure position c'est dans ce rôle de pivot ou de piston, pardon. Il peut jouer dans différents systèmes et dans différentes positions. Contre Pachuca, le contexte est de jouer à 10 sur le match, donc les datas sont relatives, même si je les regarde, je les analyse, mais il faut mettre le contexte aussi. Contre Al Hilal, la première période n'a pas été la meilleure, mais la deuxième c'était mieux, deuxième période. Mais Trent, même si c'est un top joueur, il faut du temps pour s'adapter. Il est en train de s'adapter, il est dans un processus express, mais on est content pour lui, on est content avec lui. Question par rapport aux équipes sud-américaines. Quel regard as-tu sur eux, sur elles, ces équipes-là?
¿Tú cómo has visto hasta ahora de lo que has visto del fútbol sudamericano? Gracias. Qu'as-tu vu du football américain, sud-américain? Por brasileños y argentinos. Moi, j'ai aimé les équipes brésiliennes et argentines. Boca Juniors, j'ai pas tellement pu voir, donc j'ai pas tellement d'avis, mais River, j'ai vu et même s'ils n'ont pas pu passer en huitième de finale, je trouve qu'ils ont été compétitifs contre l'Inter. L'expulsion, évidemment, a marqué le match. Et par rapport aux équipes brésiliennes, tu sens, ça se sent dans les stades, ce que ça suppose pour eux, pour les fans et pour les joueurs, cette compétition. Ils ont une émotion et un enthousiasme pour cette compétition qui leur donne un supplément. J'ai vu. C'est une bonne nouvelle. Et comme je l'ai dit il y a peu de temps, ça nous regarde surtout du football européen. De par les horaires, c'est compliqué pour nous, mais on voit aussi qu'à l'extérieur de l'Europe, ça fait des belles choses aussi, et c'est bien pour tout le monde. Acá, Mr. Manu Bravo de Cracks, buenas tardes. Quería preguntarle, la anterior temporada dejó la impresión a muchos de que la dupla Mbappé... La saison passée, on a eu la sensation que le duo Vinicius-Mbappé n'explosait pas comme attendu. Est-ce que vous avez un objectif particulier pour faire exploser ce duo? C'est ce que j'ai dit avant. C'est d'exploiter l'idée collective de tout le monde, que tout fonctionne en tant qu'équipe, que les 11 joueurs soient engagés sur toutes les phases du jeu, que ce soit avec ou sans ballon. Et après, la qualité individuelle, elle fera la différence. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim Diaz, Bellingham, ces attaquants-là doivent marquer la différence, doivent faire la différence. Ce sont des joueurs qui sont déséquilibrants. Pour moi, c'est plus compliqué de leur montrer, de leur apprendre des choses, mais comment on peut atteindre cet équilibre? Travailler sur l'animation. Faire des choses d'entraîneur, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de chercher, avoir cette force collective pour qu'ensuite les joueurs jouent mieux. Hola Xavi, Edgar Golo para RMC Sport en Francia. Otra pregunta sobre Kylian, no sé si será titular mañana, pero ¿qué le vas a pedir par rapport à esta Mbappé, temporada? qu'allez-vous lui demander d'un point de vue offensif, défensivement, et aussi dans l'attitude d'être peut-être un leader de ce groupe? C'est déjà un leader de par son impact, son influence. Et comme j'ai dit, on a besoin que tout le monde soit engagé avec l'idée collective, que tout le monde profite, que ce soit avec ou sans ballon. Ceux qui sont sur le terrain devront faire ce travail-là, que ce soit Mbappé, que ce soit Digne Huysen, que ce soit Tchouaméni, Ceballos, tous les joueurs, tous ceux qui sont sur le terrain. L'exigence, le niveau d'exigence est le même pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse de Xabi Alonso avant le match de demain face à la Juve. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, passez une bonne nuit, passez une bonne journée selon moi, vous regardez cette vidéo et on se dit à très vite sur Alphonse et ciao.